Aujourd'hui, je vais vous parler du film Ant-Man et la guêpe, sorti en 2018. Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. L'histoire se déroule après les événements de Captain America, Civil War, où Scott Lang, alias Ant-Man, vit sous surveillance, ayant désobéi aux accords de Sokovie. Mais son quotidien prend un tournant lorsqu'Hank Pym et sa fille Hope, alias la guêpe, viennent le chercher pour une mission cruciale. Ils cherchent à retrouver Janet Van Dyne, la mère de Hope, disparue dans le royaume quantique depuis des années. Cependant, ils doivent faire face à Ghost, une nouvelle ennemie dotée de pouvoirs spectaculaires, qui veut utiliser la technologie du royaume quantique pour ses propres fins. Ensemble, Scott et Hope, malgré leurs différences, doivent affronter des ennemis et sauver Janet, tout en luttant contre les conséquences de leurs actions passées. Restez avec moi pour découvrir comment cette équipe, en dépit des obstacles, plongeait dans l'inconnu pour sauver ceux qu'ils aiment. Hope n'était qu'une petite fille lorsqu'elle vit ses parents quitter la maison pour un voyage d'affaires pour la dernière fois. Janet, sa mère, demande à la nounou de s'occuper de la fillette pendant son absence avec son mari, Hank. Ce que Hope ne savait pas, c'est que ses parents étaient des super-héros et qu'ils avaient reçu la difficile mission de désamorcer un missile qui ferait exploser toute la ville. Cependant, pour le désamorcer, le couple devait pénétrer à l'intérieur, et le revêtement était très dense. Il fallait donc que l'un des deux rétrécisse au point de pouvoir passer entre les molécules. Ils savaient tous les deux que si quelqu'un rétrécissait autant, il ne pourrait jamais revenir en arrière. Comme le régulateur de Hank était endommagé, Janet décida de faire le travail, et son acte héroïque sauva des milliers de vies ce jour-là. Elle le fit en sachant qu'elle serait seule, perdue dans le royaume quantique pour toujours. Dire à Hope que sa mère ne rentrerait plus à la maison fut la chose la plus difficile que Hank ait eu à faire. Cependant, lorsque Scott, le nouvel Ant-Man, est apparu et, après une brève visite dans le royaume quantique, a réussi à revenir, Hank a commencé à se demander si Janet était toujours en vie. Il a donc revisité certains anciens projets et a commencé à construire le tunnel quantique. De cette façon, le scientifique pense qu'il est possible de la ramener 30 ans après l'incident. Scott tente de s'amuser avec sa fille alors qu'il est assigné à résidence. Ensemble, ils explorent un tunnel en carton où vit une fourmi géante. Au bout du tunnel, ils trouvent un coffre-fort, et après l'avoir ouvert, ils aperçoivent un précieux trophée que Cassie a offert à son père pour son anniversaire. La fille veut emporter l'objet pour le présenter à l'école, mais son père lui dit que le trophée ne peut pas quitter la maison car c'est le cadeau le plus précieux qu'il ait jamais reçu. Après avoir accompli la mission, le duo s'échappe avec la fourmi en jouet sur le toboggan et se retrouve dans le jardin. À ce moment-là, Louis les informe qu'il se dirige vers le bureau de l'entreprise qu'il possède en partenariat avec Scott. Cependant, comme l'homme est assigné à résidence depuis 2 ans, il passe ses jours de vacances à toujours chercher quelque chose de nouveau à faire. Pendant la chute dans le jardin, le pied de Scott finit par percer la clôture en bois et son bracelet de cheville commence à biper. Il ne lui reste plus que 3 jours avant de recouvrer sa liberté, mais l'agent du FBI Jimmy Woo se rend chez lui pour savoir ce qui s'est passé. Scott tente de lui expliquer que tout cela n'était qu'un accident. Jimmy tient cependant à lui rappeler qu'après son assignation à résidence, Scott sera encore en probation pendant 3 ans. Si, pendant ce temps, il s'associe à quelqu'un qui a également violé le traité de Sokovie, comme Hope Van Dyne et Hank Pym, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Quelques minutes plus tard, Maggie, la mère de Cassie, et son mari, Paxton, débarquent pour ramener la petite fille à la maison. Malgré la vie chaotique de Scott, le couple parvient à entretenir une bonne relation avec lui et se soucie de son bien-être. Après avoir été coincé à la maison si longtemps, Scott a réussi à perfectionner quelques tours de magie et n'hésite pas à les utiliser pour faire sourire sa fille. Maintenant qu'il est à nouveau seul, l'homme cherche quelque chose pour passer le temps, en attendant que les 3 prochains jours se terminent. Après s'être amusé et avoir résolu quelques problèmes en suspens en sa compagnie, l'homme va prendre une douche pour se détendre et finit par s'endormir. Pendant son sommeil, il rêve qu'il est de retour dans le royaume quantique, puis son esprit est transporté dans une pièce. Il se dirige vers un placard rouge avec des autocollants collés sur la porte et trouve un enfant à l'intérieur. En se regardant dans le miroir, il se rend compte qu'il est dans le corps de Janet. Scott se réveille effrayé et décide d'appeler Hank Pym pour lui expliquer ce qui s'est passé. Comme l'homme ne répond pas au téléphone, Scott laisse un message vocal lui racontant son rêve. Il regrette alors d'avoir passé l'appel et casse son téléphone portable en 2. Le lendemain matin, alors qu'il mange ses céréales, Scott se fait piquer le cou et perd connaissance. Lorsqu'il se réveille, il est dans une voiture à côté de Hope. Lorsqu'il réalise ce qui s'est passé, il désespère, car il devrait être chez lui en train de purger sa peine. La situation devient encore plus macabre lorsqu'il aperçoit des pigeons géants à l'extérieur du véhicule et se rend compte que son corps a rétréci. Hope tente de le rassurer en lui disant qu'elle a laissé un ami à la maison à sa place avec le bracelet. De cette façon, le policier ne se doutera de rien. Quelques minutes plus tard,
le couple arrive à leur destination finale et entre dans un vieux bâtiment apparemment abandonné. Cependant, lorsqu'ils arrivent au laboratoire, Scott découvre que plusieurs créatures y vivent et y travaillent. En rencontrant Hank, l'homme tente de s'excuser, mais le scientifique l'ignore. Hope explique qu'il a été amené là pour les aider à retrouver sa mère. Elle et son père ont construit un tunnel qui mène directement au royaume quantique, et elle pense que ce que Scott a vu n'était pas seulement un rêve, mais Janet essayant d'envoyer un message. Tout ce qui manque pour lancer une mission de sauvetage est un équipement capable de générer suffisamment d'énergie pour maintenir le portail ouvert. Malgré sa peur d'être attrapé et de passer le reste de sa vie en prison, Scott accepte de les aider à récupérer la pièce et est surpris de découvrir qu'en plus des véhicules qui restent dans une taille réduite, le bâtiment où ils vivent est également portable. Lorsqu'ils arrivent au lieu de rendez-vous où Hope a convenu d'acheter la pièce, elle sort de la camionnette et entre dans le bâtiment pendant que Scott et Hank attendent à l'extérieur. Sonny Burch vend de la technologie sur le marché illégal et a obtenu la technologie quantique dont ils ont besoin, mais en échange, il veut acheter le laboratoire pour $1 milliard. Comme la femme refuse de faire affaire avec lui, Sonny déclare qu'il ne lui livrera pas la pièce et lui vole son argent. Furieuse, Hope fait semblant de partir mais revient bientôt avec son costume de guêpe et élimine tous les gars qui tentent de l'empêcher d'atteindre son objectif. La femme utilise ses rayons quantiques pour augmenter la taille des objets et empêcher Ousmane, l'un des hommes de main de Sonny, de s'échapper avec la pièce. Après s'être débarrassé des passeurs, Hope récupère son sac d'argent et le donne à son fournisseur en guise de paiement pour le générateur d'électricité. Cependant, alors qu'elle s'apprête à franchir la porte, elle tombe nez à nez avec une créature mystérieuse qui tente de lui voler la pièce des mains. Son ennemi, qui possède la capacité de disparaître comme un fantôme, est déterminé à lui prendre cet appareil, quel qu'en soit le prix. Scott décide donc de l'aider. Hank lui tend un costume expérimental, encore en développement, et lui demande d'être prudent. Alors que Hope est sur le point de perdre le combat, Scott apparaît et repousse son adversaire d'un coup de pied. Cependant, le fantôme disparaît bientôt, emportant le morceau avec lui. La créature se dirige vers la camionnette et menace Hank pour qu'il récupère le laboratoire. Lorsque le couple atteint le véhicule, il est trop tard, car le méchant a déjà pris la fuite. N'ayant nulle part où aller, le trio décide de s'arrêter au siège de la société de Scott afin d'élaborer un plan pour récupérer ce qui a été perdu. Après avoir échangé une idée avec Louis et les autres collègues de Scott, Hope a l'idée de traquer les radiations émises par le laboratoire. Cependant, il ne dispose d'aucun équipement pour le faire, et Hank décide de demander de l'aide à un ancien collègue avec qui il travaillait au Shield, Bill Foster. Pendant ce temps, lorsqu'elle rentre chez elle, Avasta retire son costume fantomatique et entre dans la chambre pour tenter d'utiliser les rayons quantiques pour stabiliser les molécules de son corps. Quelques heures plus tard, le trio se rend à l'université où Bill travaille comme professeur et s'introduit dans sa classe. En voyant son ancien collègue, l'homme renvoie les étudiants et les invite dans sa classe. Bill prétend ne pas avoir la technologie dont ils ont besoin, et Scott aperçoit des agents du FBI à travers la fenêtre. Le trio s'échappe, et Hank affirme que s'il avait le vieux costume d'Ant-Man, que Scott portait en Allemagne, il pourrait retrouver le laboratoire. En entendant cela, l'homme avoue qu'il a toujours le costume, même après avoir juré qu'il l'avait détruit. Immédiatement, Scott appelle Louis et lui demande où se trouve le trophée que sa fille lui a offert, car c'est là qu'il cache le costume. Cependant, son ami prétend que l'objet n'est pas là, et Scott soupçonne bientôt que Cassie a emporté le trophée à l'école. Alors, Ant-Man et la guêpe se faufilent dans l'école et volent dans les couloirs. Lorsque le régulateur du nouveau costume de Scott commence à dysfonctionner, il change alors de taille et doit se cacher des enfants qui sortent pour la récréation. En se cachant dans le garde-manger, le héros finit par devenir plus grand qu'il ne le souhaiterait. Hope décide alors de l'aider. Après avoir réparé le régulateur, l'homme redevient normal mais rétrécit bientôt à nouveau et est pris pour un enfant par l'un des professeurs. Après avoir parcouru tout le couloir, Scott trouve enfin la chambre de Cassie et parvient à récupérer le costume qui était caché dans le trophée. Le duo retourne ensuite à la camionnette et Hank parvient à retrouver le laboratoire. En entrant, Scott et Hope tombent sur le costume du fantôme et aperçoivent Ava endormie à l'intérieur de la chambre. Ils comptent récupérer le laboratoire avant que la jeune fille ne se réveille, mais finissent par être surpris et capturés. Lorsqu'il se réveille, Scott remarque qu'il est attaché à côté de Hope et Hank. Soudain, Ava apparaît et blâme le vieil homme pour ce qui lui est arrivé. Hank essaie de comprendre de quoi parle la jeune femme, et Bill arrive pour lui expliquer la situation. Elias Starr était un autre collègue de Hank pendant son séjour au Shield. Cependant, lorsque les deux hommes se sont mis en désaccord sur la direction de leur recherche, Hank l'a renvoyé. Après cela, Elias a essayé de continuer ses recherches seul, mais quelque chose a mal tourné. L'homme a ordonné à Ava et à sa mère de s'enfuir, mais la fille n'a pas voulu laisser son père seul et a couru vers lui. À ce moment-là, le réacteur a explosé et lorsque les pompiers sont arrivés, les parents d'Ava étaient morts.
La fille n'a pas eu cette chance et a dû porter ce fardeau toute sa vie. Chaque cellule de son corps se brise et se reconstruit sans cesse. Quand Ava était à l'orphelinat, Bill a appris l'existence de son anomalie et a décidé d'aller la voir pour essayer de l'aider. Après cela, les scientifiques du Shield l'ont capturée et ont effectué des centaines de tests sur elle. Ils ont donné à Ava une combinaison de confinement pour qu'elle puisse contrôler ses capacités et l'ont transformée en machine de guerre. Ils ont promis de la guérir, mais cela n'est jamais arrivé. Lorsque le Shield a été détruit, Bill a pris Ava comme sa fille et essaie de l'aider depuis. Au cours de la conversation, Scott reçoit un appel urgent de Cassie et découvre qu'elle a appelé pour demander des nouvelles de ses chaussures de foot. Maggie sort alors son téléphone portable pour demander à Scott de chercher les baskets de la jeune fille, puis de revenir la voir. Lorsque Bill raccroche, il prétend avoir un plan pour guérir Ava. Il dit qu'il a l'intention d'extraire l'énergie quantique que Janet absorbe depuis toutes ces années et de l'utiliser pour sauver la jeune fille. En entendant cela, Hank se désespère, car il sait que ce processus d'extraction pourrait mettre en danger la vie de sa femme. Nerveux face à la situation, l'homme commence à avoir une crise cardiaque, et Hope demande à Bill de lui donner les pilules qui se trouvent à l'intérieur d'une petite boîte. Cependant, en ouvrant l'objet, Bill se rend compte que tout cela n'était qu'un piège, car des fourmis géantes en sortent en masse et libèrent le trio. Les créatures attaquent alors Ava et Bill, tandis que leurs alliés s'échappent avec le laboratoire. Maintenant, avec la pièce manquante en main, ils préparent le tunnel quantique pour localiser Janet. À ce moment-là, Scott reçoit un appel de Louis, dans lequel son partenaire lui demande de venir à l'entreprise pour l'aider à résoudre un problème. Comme Scott prétend qu'il ne peut pas quitter l'endroit où il se trouve, Louis lui demande où il se trouve et dit qu'il le retrouvera. Au moment où l'homme est sur le point de quitter le bureau, Sonny arrive et utilise le trio comme otage pour découvrir où se trouve Scott. Louis refuse de révéler où se trouve son ami, alors le criminel lui présente Ousmane, passé maître dans l'art d'extraire des informations des gens grâce au sérum de vérité. Dans sa cachette, Bill révèle que, sans les ressources du laboratoire, la jeune fille n'a plus que 2 semaines à vivre. En proie au désespoir, Ava envisage de capturer la fille de Scott et de l'utiliser comme monnaie d'échange pour reprendre le laboratoire, mais Bill le lui interdit. La jeune femme décide alors de mettre son plan à exécution et de s'en prendre à Janet. Sous l'effet de la substance, après avoir raconté une longue histoire sur sa rencontre avec Scott, Louis finit par révéler où se trouve son ami et est surpris de découvrir qu'Ava était là tout le temps, écoutant la conversation. Aussitôt, elle se heurte à Hank et détruit les pneus de Sonny pour tenter d'empêcher la jeune femme d'accéder au laboratoire. Le criminel appelle son collègue policier et l'informe de l'endroit où se trouve le trio de hors-la-loi. En échange de cette information privilégiée, il lui demande une petite faveur au laboratoire. Hope et son père commencent l'activité d'ouverture du tunnel. Cependant, leur plan ne fonctionne pas. Soudain, Scott dit qu'il doit réparer l'algorithme, et Hank se rend compte que c'est Janet qui gère le corps de l'homme. Après avoir fait tous les ajustements, la femme est capable de tracer son propre signal et est capable de déchiffrer l'origine. Elle déclare que le portail sera ouvert pendant 2 heures et que Hank doit venir la chercher exactement à ses coordonnées. Scott reprend conscience et reçoit un appel de Louis, qui l'informe que le FBI connaît son emplacement. En entendant cela, l'homme annonce la nouvelle aux scientifiques et Hope, accompagné de son père, se prépare à sortir de là, tandis que Scott se précipite chez lui pour que Jimmy ne découvre pas qu'il a violé son assignation à résidence. Juste à ce moment-là, Cassie et sa mère arrivent à l'appartement de Scott. Elles sont là pour récupérer les chaussures de tennis de la fille, et elle va dans la chambre pour chercher son père. Une fois sur place, elle trouve une fourmi géante en train de prendre un bain et est excitée par la présence de l'animal. Jimmy et ses agents pénètrent alors dans la maison et Cassie tente de l'empêcher de monter à l'étage, en disant que son père est malade. Quelques secondes plus tard, l'agent parvient à lui échapper et est surpris de voir Scott sortir de la salle de bain. Lorsqu'Hank et Hope quittent le laboratoire, ils se rendent compte que la police les attend déjà et ils sont arrêtés. Alors que le père et la fille sont emmenés à la voiture, l'un des policiers vole le laboratoire pour le donner à Sonny. Cependant, avant qu'il ne puisse fermer le coffre de la voiture, Ava arrive et assomme le gars. Elle vole ensuite le bâtiment portable. En apprenant l'arrestation du scientifique, Cassie parvient à convaincre son père de les sauver et dit qu'il peut tout faire dans la salle d'interrogatoire. En attendant l'arrivée de l'officier Jimmy, Hope retire une agrafe de sa bouche et utilise l'accessoire pour ouvrir les menottes. Elle prévoit de rétrécir le mur pour s'échapper avec son père, mais Scott arrive juste à temps pour les sauver. Après avoir enfilé son costume de guêpe, Hope rétrécit et parvient à se faufiler entre les barreaux. Elle déverrouille ensuite la porte pour que son père puisse s'échapper en se déguisant en agent du FBI. En partant, le père et la fille montent dans la camionnette et le trio continue sa mission. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'Ousmane était à l'affût et commença à les poursuivre. Après avoir perdu le laboratoire pour la première fois, Hank révèle qu'il a installé un nouveau traceur et utilise un nuage de fourmis volantes pour montrer le chemin.
Lorsqu'il trouve le bâtiment, Louis se présente pour aider à la mission, et Scott demande à son ami de rester dans la camionnette avec Hope pendant que lui et Hank entrent dans le bâtiment. Le duo utilise les fourmis comme distraction pour que Hank puisse récupérer son costume et monter à bord du vaisseau pour traverser le tunnel quantique. Le scientifique assure à Bill qu'il aidera Ava à trouver le remède à son retour. Pendant ce temps, Ava poursuit Scott, et il la distrait pendant que le reste de l'équipe termine la mission. Alors que Hank traverse le tunnel, Louis s'empare du laboratoire et Hope s'enfuit. Au cours de sa fuite, la femme rencontre Sonny et doit changer d'itinéraire pour s'échapper. En conduisant, Hope change plusieurs fois la taille de son véhicule et parvient à échapper à ses poursuivants, provoquant de graves accidents. Dès son arrivée dans le royaume cosmique, Hank se heurte à plusieurs tardigrades qui tentent de le dévorer, mais il parvient à s'échapper et part rapidement en direction du signal de Janet. Alors que Hope tente de se débarrasser de ses ennemis, Ava apparaît et vole une moto pour les poursuivre. Elle utilise ses pouvoirs pour traverser le pare-brise de la camionnette et pousse Hope à l'extérieur. Elle parvient ensuite à prendre le laboratoire et à s'échapper dans un camion. Hope se lance à sa poursuite et, avec l'aide de Scott, parvient à récupérer le bâtiment. Cependant, peu de temps après, Sonny parvient à mettre ses sales mains dessus et à s'échapper tandis que la guêpe s'en prend aux contrebandiers. Scott rencontre des problèmes avec le régulateur de sa combinaison et finit par le faire pousser. Il utilise alors son camion comme skateboard pour aller aider son ami. Après un long voyage, Hank arrive enfin à l'endroit indiqué par les coordonnées, et après avoir vécu un épisode d'hallucination, retrouve sa femme bien-aimée qu'il n'a pas vue depuis 30 ans. Ensemble, ils retournent au vaisseau sur le chemin du retour. Pour tenter de récupérer le laboratoire, Scott détruit le véhicule dans lequel se trouve Sonny, mais l'homme dément parvient à s'échapper. Ant-Man doit alors le poursuivre et se rend compte que le voleur a embarqué sur un bateau qui vient de quitter le quai. Après quelques essais, Scott parvient à rétrécir et appelle l'une des fourmis volantes pour l'aider à rejoindre le bateau. Cependant, pendant le vol, il est poursuivi par une mouette et doit sauter dans la mer pour éviter d'être dévoré. Soudain, le héros apparaît sur le côté du navire dans une taille gigantesque, et après avoir livré le laboratoire à ses amis, Scott s'endort car sa taille excessive absorbe toute son énergie. À ce moment-là, Hope demande à Louise de prendre le bâtiment pendant qu'elle plonge pour sauver Ant-Man. Au moment où Louise s'apprête à attraper sa valise, Ava apparaît et parvient à attraper la télécommande pour augmenter la taille du laboratoire. Après avoir aidé Scott à revenir à sa taille d'origine, Hope le porte hors de l'eau. Quelques minutes plus tard, Bill arrive sur les lieux et entre dans le laboratoire à la recherche d'Ava. Il essaie de l'empêcher de poursuivre son plan, car il pense que Janet pourrait mourir dans le processus. Cependant, la jeune femme le rejette et déclare qu'elle fera tout ce qu'il faut pour se soigner. Janet est toujours à l'intérieur du vaisseau lorsque son énergie commence à être aspirée, mais Scott parvient à empêcher Ava de continuer le processus d'extraction. Furieuse, la jeune femme tente de le détruire, mais elle n'est pas de taille à vaincre Ant-Man et la guêpe ensemble. Lorsque le vaisseau envahit le laboratoire, Scott parvient à empêcher Hope d'être écrasée, et la femme se sent extrêmement soulagée de revoir sa mère. Aujourd'hui, après 3 décennies, sa famille est réunie. Après avoir été renversée par le vaisseau, Ava se réveille effrayée et Janet lui propose son aide. La femme prétend qu'elle peut ressentir la douleur de la jeune fille et qu'après avoir touché sa tête, elle est capable de retirer tout le fardeau qu'elle porte, ramenant son corps à la normale. À ce moment-là, Louis entre dans le laboratoire et révèle que la police arrive. Lorsque les fédéraux s'approchent, Kurt et Dave avouent avoir aidé à arrêter Sonny et sa bande, en utilisant le sérum de vérité pour les faire avouer leurs crimes. Lorsque Jimmy arrive sur les lieux, il rencontre Ant-Man sur son chemin et tente de l'arrêter mais découvre bientôt qu'il a été trompé. Ce n'était que le costume du héros. En regardant le laboratoire, l'agent se rend compte que le bâtiment a également rétréci et court vers l'appartement de Scott. Même après tout ce qui s'est passé, Bill reste aux côtés d'Ava et ils s'enfuient tous les deux ensemble. Juste à ce moment-là, le FBI fait une descente chez Scott et Jimmy est déçu de voir sa cible principale jouer de la batterie sans se soucier du monde. Une fois de plus, il a été trompé par Ant-Man. C'est le dernier jour de Scott en résidence surveillée, et son bracelet électronique lui a été retiré pour profiter de ses 3 prochaines années de liberté conditionnelle. La première chose qu'il fait lorsqu'il retrouve sa liberté est de sortir avec sa fille. Dans les mois qui suivent, son entreprise grandit plus vite qu'Ant-Man lui-même, et son équipe parvient à conclure des affaires avec plusieurs clients importants. Hank et Janet emménagent dans une maison en bord de mer, et ensemble, ils s'efforcent de rattraper les années perdues. Finalement, Hope et Scott entament une relation amoureuse, et avec Cassie, ils regardent un film dans leur jardin à l'intérieur d'une mini-voiture tout en étant attaqués par un papillon de nuit. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film ? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine. Aujourd'hui, je vais vous parler du film Ant-Man et la guêpe, Quantumania, sorti en 2023.
Attention, spoiler à l'horizon, alors préparez-vous. L'histoire commence alors que Scott Lang, alias Ant-Man, profite d'une vie paisible avec sa fille Cassie, après avoir aidé les Avengers à sauver le monde. Mais tout bascule lorsque Cassie révèle un appareil capable de communiquer avec le royaume quantique. Une erreur fatale les entraîne, avec Hope, Hank et Janet, dans cet univers microscopique mystérieux et dangereux. Là-bas, ils découvrent un monde à la fois fascinant et terrifiant, habité par des créatures étranges et dominé par un ennemi redoutable, Kang le Conquérant. Ce maître du temps, aussi charismatique qu'impitoyable, a des plans qui menacent non seulement le royaume quantique, mais aussi la réalité elle-même. Ensemble, Scott et sa famille devront faire face à des défis inimaginables, affronter leurs peurs les plus profondes et se battre pour protéger ce qu'ils aiment. Restez avec moi pour découvrir comment cette aventure pleine de rebondissements les pousse à dépasser leurs limites, dans un combat qui pourrait bouleverser tout le multivers. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains résumés et analyses de films. Allez, c'est parti! Après avoir aidé les Avengers à vaincre Thanos, Scott Lang a écrit un livre sur sa vie de super-héros, qui a fait de lui et de sa famille des célébrités à San Francisco. Lors d'un événement de promotion du livre, Scott lit sa biographie aux enfants dans la bibliothèque lorsqu'il reçoit un appel de la prison, l'avertissant de sa fille Cassie, qui a été arrêtée après avoir rétréci une voiture avec les particules PIM. Après l'avoir libérée, Ant-Man ramène la jeune fille chez lui, où il découvre que sa femme et son beau-père Ed, Cassie, a étudié le royaume quantique. Excitée de montrer ses découvertes, la jeune fille active un microscope capable de voir le royaume quantique et commence à expliquer son fonctionnement. Mais lorsqu'elle entend que l'appareil émet un signal vers une autre dimension, Janet perd complètement le contrôle et détruit l'invention de sa petite fille. Soudain, une particule bleue sort du télescope et fait exploser le laboratoire, projetant tout le monde contre le mur et ouvrant une sorte de trou noir qui aspire tout le monde vers le centre, les faisant rétrécir jusqu'à ce qu'ils entrent dans le royaume quantique avec les fourmis. Alors qu'ils s'approchent du sol, Wasp attrape ses parents et Scott active la combinaison pour sauver Cassie, augmentant de taille et utilisant son propre corps pour amortir sa chute. Après l'impact, Ant-Man reprend sa taille normale, et avec sa fille, part à la recherche du reste du groupe. Mais alors qu'ils se promènent dans les lieux, Cassie remarque une sphère dans le ciel qui commence à se déplacer vers eux, forçant Scott à augmenter sa taille pour jeter l'étoile tentaculaire. Alors qu'ils regardent la sphère tomber, les deux voient un organisme unicellulaire géant venir vers eux et tentent de s'échapper. Mais alors qu'ils sont sur le point d'être capturés, ils finissent par être sauvés par des habitants du royaume quantique, qui les font prisonniers. Quelque part ailleurs dans le royaume quantique, Hope se réveille et commence à chercher ses parents lorsqu'un avion en approche scrute tout ce qui les entoure, forçant Janet à cacher sa fille et son mari derrière des arbres pour les protéger. Une fois le danger passé, Hope commence à poser des questions à sa mère, et elle dit qu'elle lui expliquera tout après avoir rencontré Scott et Cassie. En cherchant les deux, il tombe sur un groupe de marcheurs du désert qui s'en prennent au trio. Bien que sa fille et son mari soient effrayés, Janet reste calme et dit qu'elle s'occupera de tout, avançant vers le chef extraterrestre et lui coupant le bras d'un seul mouvement, terminant par un coup sur la poitrine de la créature. En signe de défaite, la créature rit et serre Janet dans ses bras comme s'ils étaient de vieux amis, lui proposant de la ramener chez elle, elle et sa famille. Au loin, Scott est emmené à une cérémonie du peuple quantique, où il lui verse un liquide rouge dans la bouche, ce qui permet aux humains de comprendre ce que disent les autres espèces. Maintenant qu'il peut les comprendre, un télépathe appelé qu'à s'approche d'eux pour leur parler. Jantora les interrompt en leur disant qu'ils ne peuvent pas fuir car ils sont déjà traqués par Kang, un conquérant qui détruit tout ce qu'il touche. Se demandant s'ils savent quelque chose sur le méchant, Kali dans leurs pensées et leur dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de ce nom, ce qui fait que Jantora les juge inutiles et ordonne à ses hommes de les ramener là où ils les ont trouvés. Désespéré, Scott court après elle et lui dit qu'il veut juste rentrer chez lui. Mais Jantora lui répond que c'est ce que tout le monde veut, mais que c'est impossible maintenant car le conquérant a détruit tout ce qu'il possédait pour construire son empire. La femme révèle alors qu'ils ont rassemblé tous ceux qui pouvaient se battre et qu'ils ont essayé de mettre fin à la tyrannie de Kang depuis lors, mais sans succès jusqu'à présent. Pensant qu'il s'agit de l'œuvre d'un vengeur, Cassie dit qu'ils peuvent aider et fait tout ce qu'elle peut pour convaincre son père de se joindre au combat. Mais Scott refuse et dit qu'ils doivent retrouver Janet pour les ramener à la maison. Dès qu'il entend son nom, Jantora demande où elle est et dit que la femme n'aurait pas dû revenir, ce qui laisse le père et la fille très confus. Au loin, l'autre groupe vole dans un planeur jusqu'à atteindre une ville pleine de soldats Kang, les obligeant à se camoufler parmi les quantums jusqu'à ce qu'ils atteignent un bar extraterrestre. Là, Janet parle à une sorte de poisson humanoïde et demande à parler à Krillin, un vieil ami qui s'assoit à la table et commence à l'accuser d'être responsable des innombrables éliminations que Kang a provoquées. Pensant qu'il veut l'arrêter, Janet leur demande de laisser sa famille partir en paix. Krillin répond que ce ne sera pas possible, car Kang sait déjà qu'ils sont dans le royaume et a envoyé des chasseurs après Scott et Cassie. Juste à ce moment-là, des navires s'approchent et les soldats du conquérant commencent à encercler le groupe autour de la table, faisant comprendre à Janet que Krillin travaille désormais pour Kang et les a remis aux méchants.
Refusant que ses parents lui soient enlevés, Hope se rétracte et commence à éliminer un soldat après l'autre. Alors qu'Henry et Janet tirent de tous côtés au milieu de la confusion, Henry se rend compte que Krillard tente de s'échapper et lance des particules de Pym sur une sorte de pieuvre mutante sur la table, ce qui fait grossir le mollusque quantique et attaque le vieil homme traître. Profitant de la distraction, le groupe se précipite vers l'un des vaisseaux, où Janet fabrique un fil chaud et demande à son mari de prendre le commandement, le forçant à enfoncer ses bras dans une boue gluante qui sert à piloter le vaisseau loin de là. Alors que le groupe d'Henry prend la fuite, Scott et Cassie sont retrouvés par les soldats de Kang, qui attaquent Jean Thora et ses hommes. Obéissant aux ordres de son père, Cassie reste cachée, observant la bataille. Mais lorsque Jean Thora est capturé par l'un des soldats, la jeune fille refuse de rester là et utilise son costume pour l'aider. Comme elle est encore débutante, la jeune fille oublie d'appuyer sur le bouton de croissance et finit par heurter le casque d'un des soldats alors qu'elle a la taille d'une fourmi, forçant Scott à rejoindre le combat pour sauver sa fille. Après s'être libéré, Jean Thora court vers K, qui lit dans les pensées de l'ennemi et se rend compte que des renforts arrivent. Mais avant qu'ils puissent atteindre les navires pour s'échapper, d'autres hommes arrivent sur le champ de bataille et détruisent tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Au milieu du nuage de poussière, une créature à très grosse tête apparaît devant Ant-Man et commence à lui parler comme s'ils étaient de vieilles connaissances, se révélant être Darren Cross, un ancien méchant d'Ant-Man. Après sa défaite il y a quelques années, Darren est tombé dans le royaume quantique et travaille désormais pour Kang, l'aidant à mettre en place sa tyrannie et à acquérir cet intellect extrêmement bizarre. Au service du conquérant, Darren s'appelle désormais MODOK et dit qu'il n'y a aucun moyen pour Scott de s'échapper, décidant d'emmener tout le monde comme prisonnier à la citadelle de Kang. Alors que sa petite fille et son gendre sont dans le donjon, Janet décide enfin de raconter ce qui s'est passé pendant les 30 ans où elle a été piégée dans le royaume quantique et révèle qu'elle a rencontré un scientifique qui a eu un accident et a perdu la route qu'il suivait. Après l'avoir aidé à se relever, la femme a porté Kang jusqu'à son vaisseau, qui était censé être capable de voyager à travers le multivers, lui permettant de les ramener sur Terre. Pensant que c'était l'occasion idéale pour rentrer chez elle, Janet utilisa toutes ses connaissances pour l'aider à recharger le noyau énergétique du vaisseau, mais rien ne semblait fonctionner. Après plusieurs années d'essais, ils réussirent finalement à ajuster la matrice et à réactiver le vaisseau. Mais comme il était connecté au réseau neuronal de Kang, Janet put voir tout ce que l'homme faisait au moment où il touchait le noyau, découvrant qu'il avait détruit tous les mondes qu'il avait traversés, exterminant des races et détruisant des chronologies entières. Après avoir vu tous les crimes de Kang, Janet réalise qu'il a été exilé dans le royaume quantique et que son vaisseau a été saboté pour qu'il y reste pour l'éternité. Mais grâce à son aide, il pourrait à nouveau semer le chaos dans le multivers. Par peur de ce qu'il pourrait faire, Janet abandonna son rêve de retourner sur Terre et rétrécit pour voler le noyau énergétique du vaisseau spatial. Mais comme Kang était trop puissant pour être vaincu, elle décida de faire grandir la matrice avec les particules Pym, provoquant une explosion de probabilité et les laissant tous les deux sans aucun moyen de quitter le royaume quantique par eux-mêmes. Même sans le vaisseau, Kang a réussi à récupérer la plupart de ses pouvoirs et à utiliser chacun d'eux pour conquérir le royaume quantique, imposant sa volonté aux populations qui y existaient déjà. Alors que la guerre entre Kang et le peuple quantique faisait rage, Hope a réussi à ramener Janet sur Terre dans le passé, et Kang a perdu tout espoir de récupérer le noyau. Mais maintenant qu'elle est de retour, la conquérante fera tout pour accéder aux particules Pym et ramener la matrice énergétique à sa taille d'origine. Maintenant qu'Ant-Man est son prisonnier, Kang va lui parler et lui révèle qu'il a éliminé de nombreux Avengers dans d'autres réalités, y compris Thor lui-même. Voulant récupérer le noyau, le conquérant dit à Scott que Janet lui a volé quelque chose et lui demande de l'aider à le récupérer, en lui disant que s'il l'aide, il pourra faire sortir tout le monde de là. Mais même s'il veut rentrer chez lui, le Vengeur refuse de coopérer, forçant Kang à utiliser la force et à dire qu'il éliminera Cassie devant lui si Ant-Man refuse de coopérer. Alors que sa fille est sur le point d'être éliminée sous ses yeux, Scott ne voit pas d'autre choix et décide de céder à la demande du conquérant, en accompagnant les méchants jusqu'à l'endroit où le noyau a explosé. Dès son arrivée sur les lieux, MODOK lui annonce que Lang doit rétrécir et entrer dans la tempête pour retrouver le noyau et le faire revenir à sa taille initiale. Mais il doit le faire rapidement car son esprit commencera à s'effondrer dès qu'il entrera dans le champ des probabilités. Après avoir dit au revoir à Cassie, Scott saute dans l'abîme et commence à rétrécir de plus en plus au fur et à mesure de sa chute. Lorsqu'il atteint un niveau subatomique, Ant-Man parvient enfin à traverser la tempête et arrive à l'endroit où se trouve le noyau. Cependant, à ce stade, la réalité est tellement déformée qu'il commence à se répliquer à l'infini, entrant en conflit avec ses clones pour voir qui peut atteindre la matrice en premier. Ignorant que Scott est là-bas, Henry vole au-dessus du noyau. Lorsque la guêpe entend les cris de son mari provenant de la tempête, elle décide de plonger dans les probabilités pour le sauver. En tombant, la femme commence également à se répliquer. Janet explique que ce ne sont que des possibilités et conseille à sa fille de les ignorer. Suivant les conseils de sa mère, Hope continue de plonger à la recherche de son mari, qui finit par être enseveli par ses propres copies. Sur le point de perdre la vie, Scott entend Cassie l'appeler.
Motivé par la voix de sa fille, il rassemble ses dernières forces, grimpe sur ses clones et s'approche de la matrice. Face au noyau, Ant-Man tire une grenade à particules PIM pour redonner à l'objet sa taille d'origine. Cependant, l'explosion est annulée et les copies de Scott commencent à tomber dans l'abîme. Alors que Scott est sur le point de se retrouver pris au piège dans la tempête des probabilités, Wasp arrive pour le sauver. Ensemble, ils déclenchent d'innombrables explosifs, réussissant enfin à ramener le noyau à sa taille normale et à stabiliser la réalité. De retour à leur taille d'origine, Hope et Janet tentent de convaincre Scott de ne pas lui remettre la matrice. Mais Kang arrive juste à temps et récupère l'objet grâce à la télékinésie, refusant de rendre Cassie comme convenu. Alors qu'Henry combat MODOK à bord du vaisseau, Scott et Hope partent à la poursuite du Conquérant pour sauver Cassie. Cependant, ils sont facilement vaincus, laissant Janet comme leur dernier espoir. Lorsque Janet tente d'intervenir, Kang paralyse son corps et la téléporte au centre de la citadelle, retenant à la fois sa grand-mère et sa petite-fille prisonnière. Profitant de la distraction de Kang, Cassie fait rétrécir les gardes qui la transportent, les chasse d'un coup de pied et s'échappe sans se faire remarquer. Alors que Cassie tente de fuir, Henry retrouve Scott et Hope, accompagnés de leurs fourmis. Il explique que les fourmis ont survécu à leur chute dans le royaume quantique, ont subi une dilatation temporelle et ont évolué technologiquement sur des milliers d'années en peu de temps. De retour à la citadelle, Cassie localise la cellule de Jantora, assomme les gardes et la libère. Cassie propose de joindre ses forces pour rallier les autres et faire tomber Kang. Ignorant qu'une rébellion se prépare, Kang envoie un message à ses soldats, leur ordonnant de détruire le royaume quantique et de partir vers d'autres univers. Sa transmission est interrompue par Cassie, qui détourne le signal et diffuse un hologramme appelant quiconque est prêt à se battre. Furieux, Kang ordonne à MODOK d'éliminer Cassie. Pendant ce temps, il replace le noyau dans son vaisseau, se préparant à partir dès que le royaume quantique sera détruit. Cassie aide Jantora à libérer d'autres prisonniers. Darren les affronte, mais Cassie ordonne à Jantora de continuer pendant qu'elle s'occupe de MODOK. À l'extérieur de la citadelle, Henry entend l'hologramme de Cassie et s'enfuit, laissant Scott à l'entrée de la citadelle pour défier Kang. À pleine taille, Ant-Man commence à détruire les bâtiments de l'Empire, attirant l'attention et donnant à Cassie et Jantora une chance de libérer les prisonniers restants. Alors que Scott commence à faiblir, des renforts arrivent sur le champ de bataille. Les hommes de Quantum s'unissent au groupe de Jantora, lançant une révolution à grande échelle. Réalisant qu'il perd le contrôle, Kang déclenche la séquence de lancement pour fuir. Cependant, Scott l'intercepte, arrachant le toit d'un bâtiment pour l'utiliser comme bouclier contre les attaques d'artillerie. Cassie, voyant son père en difficulté, tente de l'aider mais est interceptée par MODOK. Coincée, elle change la capsule de son costume, grandit presque aussi grand que son père et assomme MODOK d'un seul coup de poing. Cassie essaie alors de raisonner Darren, l'exhortant à cesser d'être le pion de Kang. Pendant ce temps, Scott et Hope, avec une détermination renouvelée, détruisent les anneaux de la tour et libèrent le noyau énergétique. Jantora et son armée prennent d'assaut le vaisseau. À l'intérieur, Kang, refusant de se rendre, enfile son armure complète et déclenche des explosions cosmiques dévastatrices. Kang décime les rebelles, un par un. Pour protéger ses hommes, Jantora lui lance sa lance, mais Kang la dévie grâce à la télékinésie. Un alien marteau tire sur Kang, mais il riposte, détruisant la créature et brisant l'espoir des rebelles. Réalisant que la bataille est perdue, Quaz s'empare de Jantora et se retire avec l'armée restante. Alors qu'Ant-Man et sa famille se préparent pour la grande bataille finale, la Guêpe et Ant-Man rétrécissent et lancent une série d'attaques coordonnées sur Kang. Le Conquérant les repousse avec des explosions d'énergie. Cassie, voulant aider ses parents, grandit jusqu'à atteindre une taille géante et attrape Kang, tentant de l'écraser à main nue. Cependant, Kang déclenche une puissante explosion, la renversant. Alors que Cassie tombe, la Guêpe tire à plusieurs reprises sur le visage de Kang, mais ses attaques semblent inefficaces. Kang riposte avec une puissante gifle, l'envoyant voler. Furieux, Scott s'agrandit pour égaler la puissance de Kang, projetant le méchant contre un bâtiment. Malgré ses efforts, Kang reste imperturbable, ripostant avec une explosion dévastatrice qui réduit Ant-Man à sa taille d'origine et le projette au loin. Croyant que la victoire est assurée, Kang se moque de Scott, se vantant d'avoir déjà vaincu tous les Avengers dans d'autres réalités. Il se moque d'Ant-Man, affirmant que son seul pouvoir est de communiquer avec les insectes. À ce moment précis, Henry arrive avec son armée massive de fourmis hyper évoluées. Les fourmis submergent les forces de Kang, forçant le Conquérant à générer un champ de force pour se protéger alors que sa citadelle tombe sous l'assaut. Désespéré de ne pas pouvoir tenir la barrière, Kang se débat jusqu'à ce que MODOK apparaisse, changeant de camp. En utilisant ses pouvoirs, MODOK brise le champ de force, exposant Kang aux fourmis implacables qui grouillent et commencent à le dévorer vivant. La bataille semblant terminée,
Scott et les autres se rassemblent autour de Darren, qui fait la paix avec Ant-Man dans ses derniers instants avant de succomber à ses blessures. Pendant ce temps, Janet localise le noyau énergétique au sol et informe sa famille qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour s'échapper. Elle active la machine, ouvrant un portail vers la Terre. Laissant le royaume quantique aux soins de Jean-Thora et Quaz, la famille se prépare à rentrer chez elle. Alors qu'il s'approche du portail, Scott entend un bruit étrange et pousse instinctivement Cassie à travers. Restant en arrière, il est frappé par une attaque surprise de Kang, qui, malgré son costume détruit, est déterminé à retourner sur Terre. Un combat féroce s'ensuit entre Scott et Kang. Sachant qu'il doit arrêter Kang à tout prix, Scott engage le combat contre le méchant, même s'il subit des coups brutaux. Kang brise le casque de Scott et porte coup après coup, laissant Ant-Man gravement blessé. Malgré son état, Scott refuse d'abandonner. Alors que Kang tente de l'écraser contre le noyau énergétique, Scott saisit l'occasion pour faire exploser plusieurs explosifs à l'intérieur de la matrice. Alors que le portail est sur le point de se fermer, Kang tente de sauter à travers, mais il est intercepté par la guêpe, qui arrive juste à temps pour sauver Scott. Ensemble, ils poussent Kang dans le noyau en train de s'effondrer, qui absorbe son corps et explose, mettant enfin fin au règne du conquérant. La bataille gagnée, Ant-Man et la guêpe se retrouvent piégés dans le royaume quantique, désormais en paix. Cependant, Cassie refuse d'abandonner ses parents. Grâce à son ingéniosité, elle parvient à rouvrir le portail, les ramenant sains et saufs sur Terre. Réunis, Scott retourne à San Francisco pour vivre sa vie d'ancien avengé, tandis que le royaume quantique entre dans une nouvelle ère sous la direction de Jean-Thora et Quaz. Alors, qu'avez-vous pensé de ce film? Laissez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus de résumés de films. À la prochaine!